On progresse. Alors déjà, comment justifier une telle répression ? Bien, écoutez, cette répression s'inscrit dans un cadre naturellement légal. S'agissant des morts, effectivement, il y en a eu un certain nombre. Il parle avec un calme. Non, moi, je lui aurais mis une talle. Il parle avec un calme comme s'il va... S'agissant des morts, c'est presque comme s'il voulait dire ce ne sont que des données statistiques, ça va. L'organisation évoque des tirs à balles réelles. Jusqu'où irait la répression à ce rythme ? Mais ce n'est pas une question de répression. Jusqu'où iront ces manifestations ? Quelles sont leurs revendications ? Le pire, en fait, c'est parfois que ces gars vont venir nous dire oui, mais ce genre de questions ne se traite pas avec l'émotion. Vous voulez que ça se traite avec quoi ? La rationalité. La rationalité n'aurait pas été de diriger un pays convenablement. Raswell n'est plus la solution. Une démission est-elle envisageable ? Il ne se retirera pas. Au moins, c'est clair. Ça veut dire quoi ? Opération Népal. Le seul moyen de le faire dégager, c'est d'aller le chercher, en fait. Le président de Madagascar a finalement décidé de virer, de le renvoyer, de limoger toute son équipe gouvernementale. Comme un patron qui en a marre de ses employés incapables, mais étant lui-même un incapable. Il faut dire que les jeunes du pays ont mis une forte pression. Une pression de fou. Parce que depuis plusieurs jours, ils descendent dans la rue pour pouvoir crier leur ras-le-bol face aux coupures d'électricité, d'eau et plein d'autres injustices, manque de nourriture et j'en passe. Parce qu'on est littéralement en train de transformer leur vie quotidienne en campagne sauvage permanente. Il a dit, on admet que le gouvernement a un peu, comment dire, raté le coche. Lui, il a avoué, Andry Rajoelina. Il l'a dit à la télévision nationale en mode mea culpa collectif. Traduction, on n'a rien foutu, mais on est désolé. S'il vous plaît, ne me chassez pas. Ces jeunes qu'on appelle la génération Z, la Gen Z, ont pris les choses en main. Ils avaient les pancartes. Et sur ces pancartes, il était écrit « On veut vivre, pas survivre ». Un message très simple, très clair et que même les politiciens devraient pouvoir comprendre. Ils devraient, j'ai parlé au conditionnel. Mais comme d'habitude, dès que le peuple parle un peu trop fort, les forces de l'ordre, non, les forces complices du massacre du peuple, de la torture des peuples, ont répondu avec amour, c'est-à-dire les gaz lacrymogènes et les balles réelles, ainsi que quelques passages à tabac gratuits. Résultat, on a plusieurs dizaines de morts et des centaines de blessés. On progresse. Je rappelle, ça va bientôt faire une semaine que les citoyens de Madagascar ont manifesté pour la première fois de façon pacifique afin de pouvoir combattre la corruption qui sévit dans le pays et surtout pouvoir obtenir des droits qui sont fondamentaux en tant qu'être humain, notamment celui d'avoir l'accès à l'électricité, à l'eau et à de la nourriture. On en a marre de ce que fait le gouvernement. On n'a pas d'école, pas d'eau, pas d'électricité. Vu que le gouvernement avait décidé d'empêcher les personnes de manifester, et ça a été quand même très long parce qu'on a déjà eu le premier jour plusieurs morts. Et dans l'eau, on a aussi des mères, des familles qui se sont cachées dans certains endroits, dans des toilettes publiques, dans des salles communes, et qui ont été complètement gazées par la police. Ce qui a quand même abouti sur les derniers jours de 2 nourrissons qui n'ont pas pu du tout supporter la situation. Le gouvernement de Madagascar, de son côté, nie tout en bloc. Le ministère des Affaires étrangères affirme que les chiffres de l'ONU sont basés sur les rumeurs. Comme si les corps tombés du ciel avaient décidé de manifester tout seuls. Le mouvement parti d'Antananarivo s'est étendu à 8 autres villes du pays. Comme un vieux réflexe autoritaire, le gouvernement a dégainé le couvre-feu. Restez chez vous. On s'occupe de votre liberté. Vous serez affamés, vous n'aurez pas d'énergie, pas d'eau, vous serez malade. Parce qu'il n'y a pas d'eau potable, ne vous inquiétez pas. On s'occupe de votre liberté. La cavalerie est là. Même l'ONU parle à voix de Voltaire turc. A fait les gros yeux. Déjà, ils ont dit, mais les gars, c'est pas bien de tirer sur son peuple, mais avec le langage diplomatique, voilà. C'est tout, hein. C'est pas bien de tuer les gens, parce que après ils sont morts. Ils ont demandé la libération immédiate des jeunes qui ont été arrêtés et emprisonnés. Juste un mot écrit comme ça, sans réelle valeur et sans réelle pression. Bref, entre les jeunes qui veulent juste vivre décemment, avec de l'énergie, de l'eau, de la nourriture, de l'éducation, du respect, de la décence en gros, et de l'autre côté, un pouvoir qui préfère les passages à tabac au travail, les balles aux excuses, Madagascar ressemble à une grande prise de conscience collective, mais aussi à une scène de film où les dirigeants jouent les pompiers pyromanes. Avant qu'on ne continue, prends une seconde pour t'abonner. Ici, on partage chaque jour des vidéos variées, actualité, géopolitique, histoire, interviews et analyses. Parfois on rit, parfois c'est plus sérieux, mais à chaque fois, il y a quelque chose à retenir. Et en t'abonnant, tu ne manqueras pas les sujets qui t'intéressent et tu rejoins une communauté qui apprend
apprend et avance ensemble. Si tu veux aller plus loin ou alors soutenir la chaîne, tu peux devenir membre. Et si tu es curieux d'autres univers, nous avons d'autres chaînes. Excel Enrich pour l'univers tech, le jeune initié pour la culture et la spiritualité africaine. Je te laisse tous les liens en description. Voilà, c'est dit. On retourne au sujet. La semaine dernière, le président malgache a voulu faire un petit geste symbolique. Déjà, il avait viré son ministre de l'énergie, histoire de montrer qu'il agit. C'est maintenant qu'il agit. Quand ça a déjà cuit. Officiellement, le gars n'avait pas fait son travail correctement. En vrai, il était surtout devenu le fusible idéal pour pouvoir calmer la rue. Appuie seulement, pouf, les gens se calment. Mais ça a raté. Les manifestants n'ont pas avalé la pilule. Parce que ce qu'ils veulent, c'est la dignité, comme j'ai dit. Donc, la tête du président, tout son gouvernement dehors. Pas un simple ménage du dimanche matin improvisé par les parents, non. On est en train de parler d'un grand nettoyage national qui est exigé par le peuple. Et surtout que ce nettoyage soit remplacé par des gens qui font leur job. Et comme si le message n'était pas assez clair, il y a des milliers de personnes qui sont encore sorties dans la rue lundi, bien décidées à se faire entendre. Les violences sont montées, mais à un niveau. Parce que face à ça, Rajolina a sorti son ton de papa compréhensif à la télé. Je comprends votre colère, votre tristesse et vos coupures d'électricité. Lui, il a déclaré ça à la télévision Malagasy. Je vois ça comme le gars qui dit compatir, mais depuis son bureau climatisé, éclairé et hydraté. Et n'oublions pas ça. Il a ensuite annoncé avoir mis fin aux fonctions de premier ministre et du gouvernement. Mais attention, que les médias sont très forts pour pouvoir dire ce genre de trucs. Ils vont quand même continuer à travailler en attendant. Ils sont virés, mais pas trop. Ils vont quand même toucher leur salaire. Ils vont quand même toujours avoir les avantages du poste et j'en passe. Donc ils ne sont pas virés du tout. Le président promet aussi de discuter avec la jeunesse tout en braquant les armes. On ne sait pas encore si c'est pour écouter ou alors si c'est pour sermonner. Mais l'intention est là, paraît-il. Il a quand même l'intention, non? Pendant ce temps, dans les manifestations, il y a une banderole qui résumait tout. On ne veut pas d'ennui, juste nos droits. Ce que le peuple réclame, ce sont ses droits. Simple, net, sans hashtag. Mais bien sûr, les médias officiels ont préféré parler de violence, accusant les manifestants d'avoir brûlé les maisons de 2 députés. Le mouvement Gen Z, lui, dit tout simplement que c'est faux. Parce que ce sont des casseurs qui ont été payés pour pouvoir salir leur image. C'est un classique scénario qu'on a déjà vu plein de fois en Afrique. Dès que le peuple bouge, on sort des bandits mystérieux du chapeau. Ces bandits-là font les désordres et on accuse la population de faire ce désordre. Il y a des dizaines et des dizaines de vidéos de pilleurs qui passent devant des policiers, qui passent devant des membres de l'armée, qui, devant eux, pètent des vitrines, sortent des télévisions, sortent des canapés, et la police ne fait rien. Elle les regarde les bras croisés et elle sourit. Tena hoe felantrareo mangalatra sy mangalatra. Y a pas de souci. Servez-vous. Eto Talatabaty amin'izao ora zao, le gendarme mihitsy no mampirisika an'ireo olona hiditra ao. Batany entana izay azo miaraka amin'ireo gendarme. Olona maromaro no antsoiny avany. Des endroits où tu as des magasins de voitures ou de motos, de scooters qui se font braquer, qui se font vider, des patrouilles de police qui passent, qui s'arrêtent, ils écoutent les citoyens, les personnes du quartier se plaindre en leur disant « Mais regardez, ils sont en train de vider nos magasins là, aidez-nous, arrêtez-les ». Et la police qui va de nouveau passer la première et continuer sa route, sans répondre, sans dire un mot. Parmi les Malagas, il y a aussi une vidéo qui tourne énormément, qui ne prouve rien et qui est quand même un peu bizarre. On a un homme avec une énorme liasse de billets qui a fait regrouper plusieurs habitants, qui leur donne de l'argent à chacun, qui les paye pour qu'ensuite ils se déplacent et aillent piller d'autres magasins. Il semblerait que ça soit la situation, le contexte de cette vidéo.
Madagascar, donc fidèle à sa réputation, rejoue encore son éternel film politique. Depuis la fausse indépendance en 1960, c'est une alternance de soulèvements, de promesses et de trahisons qui tournent comme ça en cercle vicieux. D'ailleurs, en 2009, les manifestations avaient déjà poussé Ravalomanana à sortir, non? Et c'est justement Rojouelina qui avait pris sa place. L'ironie de l'histoire, aujourd'hui, c'est lui qui fait face à la colère de la rue. Comme quoi, dans ce pays, le pouvoir, c'est un peu comme l'électricité. Ça saute souvent et rarement au bon moment. On va écouter ensemble un représentant du gouvernement de Madagascar se défendre de ce qu'ils sont en train de faire. À Madagascar, voilà une semaine que la grande île fait face à l'une des pires crises de ces 15 dernières années. Comme ailleurs dans le monde, tout est parti de cette génération Z qui s'est mobilisée. Le président André a limogé tout son gouvernement. Mais cela n'a pas suffi à calmer la gronde et pour cause, la répression a fait 22 morts selon l'ONU. On en parle avec Patrick Raswell, bonsoir. Bonsoir madame. Vous êtes Il a même le même nom que le président. conseiller spécial du président André Raswell. Vous êtes également ancien ministre des Affaires étrangères. Alors déjà, comment justifier une telle répression ? Bien, écoutez, cette répression s'inscrit dans un cadre naturellement légal, puisque les manifestations sont autorisées, bien sûr, par la Constitution de Madagascar. Mais il y a eu des morts, mais le maintien de l'ordre est également prévu par nos lois malagasy. Alors, Très important de noter quelque chose ici. C'est que, est-ce que c'est parce que quelque chose est légal que ça veut dire que c'est moral? Parce que là, il veut nous faire oublier quelque chose de tout à fait logique. Hein. C'est que quelque chose peut quitter de l'illégalité à la légalité avec un simple papier, un simple texte signé, ratifié. Un truc que tu imprimes pratiquement gratuitement, que tu signes avec un stylo qui coûte aussi presque rien et ça devient légal. Il faut qu'il nuance. Est-ce que c'est parce que quelque chose est légal que ça veut dire que c'est moral? Ou dans le cadre légal, est-ce qu'on est dans la légalité ici? Donc c'est légal le fait que vous ne faites pas votre travail? Ou alors à ce niveau, c'est une question de moralité? On vous met en poste pour faire un boulot que vous ne faites pas. Voilà là où on attend leur réponse. Ce n'est pas sur des questions de légalité ou d'illégalité des manifestations. Parce que les manifestations, ce n'est que le ras-le-bol exprimé d'un peuple qui a longtemps été humilié. s'agissant des morts, effectivement, il y en a eu un certain nombre. Il parle avec un calme. Non, moi, je lui aurais mis une talle. Il parle avec un calme comme si, s'agissant des morts, c'est presque comme s'il voulait dire, ce ne sont que des données statistiques, ça va. La population malgache est encore nombreuse. Il est très posé. S'agissant des morts, bon... Pas 22, non. Alors, en le tout cas, haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, Volker Turk, s'est dit choqué par la réponse violente des forces de l'ordre. L'organisation évoque des tirs à balles réelles et donc ce bilan de 22 morts. il n'y avait pas de balles réelles. Ce qui a tué les populations là, c'était quoi? Les bulles d'air. Par les chiffres qui sont avancés publiquement par certaines agences internationales et notamment l'Organisation des Nations Unies ne correspondent à aucune information officielle. Donc vous contestez ces chiffres? Vous réentendez encore, il parle d'officiel, tout comme tout à l'heure il parlait de légal. C'est-à-dire qu'il parle de ce qu'ils ont validé ou alors refusé de valider. Au lieu de dire quelle est la réalité sur le terrain, il parle de chiffres officiels. Parce que techniquement, il n'aura pas menti en disant chiffres officiels. Parce que les chiffres officiels auront dit un truc. Mais est-ce que c'est la vérité? Est-ce que c'est réel? Les chiffres n'ont fait l'objet d'aucune vérification d'une part et d'aucun signalement de la part de nos institutions médicales et même des organisations non gouvernementales. Et enfin, notre représentation à Genève a demandé un certain nombre d'explications à l'Organisation des Nations Unies et ces explications ne nous sont pas encore parvenues. D'ailleurs, je voulais même demander aussi des explications à la journaliste. Elle a commencé avec 2 questions intéressantes mais qu'elle a rapidement étouffées elle-même pour pouvoir bifurquer sur un autre sujet. Il fallait que ce monsieur s'explique clairement sur la répression violente utilisée. Pourquoi cette violence-là? Pourquoi est-ce que, peut-être ce sera plus tard dans l'interview, il ne se prononce pas sur les accusations de casseurs payés par le même gouvernement pour pouvoir mélanger les gens, c'est-à-dire mélanger les revendications légitimes de la population aux actes de désordre organisés, donc justifier l'intervention militaire et les violences qui s'en sont suivies. Il faut qu'il se pose clairement là-dessus parce que la journaliste l'a trop aidé. Mais cela étant, il y a eu effectivement de la violence et à titre personnel, moi je m'incline devant la mémoire de ceux qui sont décédés et puis je souhaite un prompt rétablissement à tous ceux qui ont été blessés, qu'ils soient les forces de défense et de sécurité ou les manifestants. Les premières victimes, ce sont les manifestants. Et encore une fois, les manifestations sont autorisées, mais la force publique et la loi doivent rester la chose la plus importante. Et qu'est-ce que vous dites au sujet des revendications populaires? Parce que les gens ne se sont pas levés et ont commencé à manifester pour rien. Il y a une raison. Qu'est-ce que vous dites par rapport à ça? Alors ce mercredi, les syndicats ont rejoint le
mouvement qui a effectué un retrait stratégique de 24 heures aujourd'hui, donc en principe reprise demain. Jusqu'où irait la répression à ce rythme? Mais ce n'est pas une question de répression. Jusqu'où iront ces manifestations? Quelles sont leurs revendications? Le président de la République... Donc les revendications sont claires? Les revendications sont claires, mais elles doivent être exprimées et le président de la République doit apporter... Ce que la population fait là, ce n'est pas de l'expression. Je suis le seul dépassé par... Puisqu'il a proposé un dialogue national, doit apporter un certain nombre de réponses à ces revendications qui sont principalement l'eau et l'électricité, mais également le système éducatif, plus un certain nombre d'autres choses. Donc elles ont été exprimées. Justement, on va écouter un des manifestants. Très bien. On a besoin d'eau, on a besoin d'électricité. Les entrepreneurs n'en peuvent plus. Les étudiants n'arrivent plus à vraiment étudier. On en a marre. L'université se fait détruire. On veut apprendre comme les enfants de ces putains de dirigeants. Voilà, des mots forts, effectivement. Est-ce que vous comprenez ce ras-le-bol? Nous le comprenons. Bien sûr que nous comprenons ce ras-le-bol. Nous comprenons effectivement tous ceux, nous en faisons partie. C'est-à-dire sa manière de parler, j'ai eu l'impression qu'il allait dire « nous le comprenons, mais on n'en a rien à foutre ». Quelque part, j'ai entendu ça derrière sa tête. Je vous assure, c'est qu'il ne montre même pas qu'il est impliqué dans l'affaire. Il parle avec un détachement qui n'est pas normal quand une population subit autant de sévices depuis si longtemps. Le pire, en fait, c'est parfois que ces gars vont venir nous dire « oui, mais ce genre de questions ne se traite pas avec l'émotion ». Vous voulez que ça se traite avec quoi? La rationalité. La rationalité n'aurait pas été de diriger un pays convenablement. La rationalité n'aurait pas été de gérer tous ces problèmes avant que ça ne devienne des problèmes qui arrivent à ce niveau où l'expression devient ça. Là, il est en train de créer un contraste terrible entre les manifestations et la manière dont les manifestants crient et lui. Non, regardez-moi, je suis calme. Je m'en préoccupe. Mais le problème, c'est que cette posture-ci, ça n'aide pas. Ça n'aide vraiment pas. Qui sont victimes de délestage, du manque d'eau. Nous répondons au fur et à mesure, depuis toutes ces années, pour pallier disons, la désuétude des équipements. Depuis 1960, par exemple, le circuit d'eau n'a pas été rénové à Madagascar. En 1960, il y avait 3 millions d'habitants, 300 000 habitants à Madagascar. Aujourd'hui, nous sommes 3 millions dans l'agglomération. Donc, la capitale a grossi. Et donc, nous comprenons naturellement, nous faisons un certain nombre de choses en matière d'infrastructure. Mais le président Raswell est quand même là depuis plusieurs années, donc il a eu le temps de remédier à tout cela. Bien sûr, mais on ne remet pas un pays sur pied en quelques années seulement. Il y a un certain nombre de... On ne parle pas du pays tout entier. On parle des infrastructures énergétiques et hydrauliques. Qui sont nécessaires. Là... D'ailleurs, c'est même à base de ça qu'on développe le reste du pays. Parce que vous voulez implanter des industries comment si vous n'avez pas d'électricité? Vous allez les mettre où? Comment? Quand? Vous allez répondre aux problèmes de nourriture, d'alimentation, les problèmes agricoles du pays. De quelle manière? S'il n'y a pas l'énergie pour cultiver assez pour tout le pays, s'il n'y a pas assez d'eau ou de système d'irrigation ou de système hydraulique globalement pour pouvoir nourrir les plantes et j'en passe. Et encore une fois, avec des présidents qui ne se considèrent pas comme ressortissants de ces pays, des dirigeants qui ont des nationalités étrangères, parce que le président de Madagascar a le passeport français, des dirigeants qui ploient le genou face aux exigences des multinationales occidentales. Parce que c'est de là où tout part. Pourquoi est-ce que les dirigeants africains ne sont pas pertinents? C'est parce qu'ils ne sont même pas de la nationalité des pays qu'ils dirigent. Ils sont littéralement mis comme des chefs de stockage en fait, des chefs d'entrepôt. Nous avons mis en œuvre le téléphérique d'Antananarive. Mais qui ne fonctionne pas, puisqu'il n'y a pas d'électricité. Qui ne fonctionne pas encore, qui n'a pas été mis en œuvre pendant 24 heures, pendant 24 âges. Mais il fonctionne, évidemment, il y a de l'électricité. D'autre part... Il ne fonctionne pas encore, mais il fonctionne, évidemment, il y a de l'électricité. Ça n'a même pas fait 20 secondes entre les deux parties. Entre ça ne fonctionne pas encore et ça fonctionne. Le fameux téléphérique dont je vous ai parlé dans la vidéo précédente, téléphérique qui avait été déposé et construit comme ça, à l'endroit même où les gens se plaignaient de ne pas avoir assez d'électricité, d'eau et de nourriture. Est-ce qu'il fallait faire ce projet ou pas? Moi je dis oui. Bon maintenant il a cramé. Je crois qu'il ne faut pas circonscrire cette colère à Antananarive, mais il faut voir également comment ça s'est passé dans les villes de province.
Dans les villes de province, il y a également eu des manifestations à Majinga, à Diego Suarez, à Tamatave, à Tuléar, et ces manifestations se sont passées tout à fait normalement. En tout cas, pour beaucoup, le président Razoel n'a pas compris le message de la jeunesse. Pour ces jeunes, visiblement, Razoel n'est plus la solution. Une démission est-elle envisageable ? Ah, si vous le permettez, je plagierai le général de Gaulle pour vous dire il ne se retirera pas. Au moins, c'est clair. Ça veut dire quoi? Opération Népal. Ben, ça dit, on ne peut pas faire plus clair que ça. Il ne se retirera pas. Donc, opération Népal, le seul moyen de le faire dégager, c'est d'aller le chercher en fait. J'avoue que c'est l'inverse qui m'aurait étonné, c'est-à-dire qu'il envisage démissionner. Jamais de la vie, ces gars n'acceptent de lâcher le pouvoir. Même s'ils sont médiocres comment, ils sont là, ils s'accrochent fort. Vous avez même écouté sa référence. On a parlé de quitter le pouvoir, lui il a une fois pensé au général de Gaulle. Non, même en termes de référence historique, tout est dit en réalité. En termes de modèle, mais toujours le modèle dans la bêtise. Parce que le général de Gaulle a au moins relevé la France. Lui, il empire la situation de son pays. Et c'est commun dans les pays africains. C'est si commun. En fait, cette affaire peut être copiée-collée dans tellement de pays. Même situation, avec le même genre de phrase. Ils ne se retireront pas. Donc là où vous êtes là, vous allez seulement bagarrer. C'est pour ça que je parlerai toujours de la complicité active de ceux qu'on appelle les forces de l'ordre. Parce qu'à la base, ils sont là pour pouvoir servir le pays. Le pays, ce ne sont pas les dirigeants. Un pays, c'est d'abord sa population. Pourquoi est-ce que la limite, selon vous, de tout dictateur, c'est de ne pas massacrer tout son peuple? C'est-à-dire les massacrer en branches de dizaines de millions. Simplement parce que la logique, elle est simple. Le pays, c'est d'abord le peuple. Le pays, c'est d'abord la population. Vous ne pouvez pas être 1000 et vous dites que vous êtes un pays. Ce n'est pas pour rien qu'ils font preuve de violence. Sur un petit groupe de personnes, vous serez 3 millions. Ils vont faire beaucoup de violence sur 1000, 2000 personnes pour mater tout le reste. Mais une population de 3 millions de personnes, comme s'ils ne peuvent pas massacrer 1 million de personnes. Voilà la limite en fait des dictateurs. D'ailleurs, ce que devraient faire les gars de Madagascar, ceux qui gèrent la révolte, la révolution, ceux qui organisent en fait les marches, les manifestations, ce serait de mettre les femmes en avant. Pas en mode elles qui vont se prendre les premières balles, non. Mais faire parler les femmes parce que là, ce serait beaucoup plus difficile de tirer sur elles. Tirer sur des hommes, ça va, pas de souci. Mais mettre des femmes comme ça qui vont parler, protester avec l'aura de mère, de fille, de sœur, c'est beaucoup plus difficile et surtout, ce sera filmé et en termes de dégradation morale, ce sera très difficile à gérer pour le gouvernement. Donc voilà une stratégie qui serait intéressante. Il ne se retirera pas. Si on doit le faire retirer, il y a un certain nombre de processus constitutionnels, mais qui sont hors de propos. Donc, bien sûr, c'est hors de propos. Quelqu'un qui ne fait pas son boulot. On parle de démocratie, le peuple ne veut plus de lui, mais il ne se retirera pas. Et les méthodes pour le retirer sont hors de propos parce qu'on ne sait trop quoi. Et voilà. Donc la Constitution dit que si il venait à se retirer, ce serait le président du Sénat qui prendrait la relève. Mais le système perdurera. Il y a aussi un autre homme qui cristallise toutes ces tensions, c'est l'homme d'affaires Mam Ravat Mang, souvent cité comme symbole de ces dérives. Est-ce qu'il n'est pas temps de revoir tout ce système qui tient l'économie du pays et la politique? Mais ce qui tient l'économie du pays, ce sont les entreprises malgaches, ce sont les grandes entreprises. Et la politique également. Mais la politique également, mais la politique est là pour justement fluidifier la vie démocratique. Ça ne fait pas du tout son travail une fois de plus. Mais ce n'est pas le cas pour le moment. Écoutez, on vit en démocratie. En démocratie, tout à fait. 80% de la presse est hostile à nous. N'est pas satisfaite. La population n'est pas satisfaite, souvent à juste titre, mais nous pallions un certain nombre de choses qui n'existent pas encore. Il est conseiller spécial du président malgache. Ça en dit long. Vous savez, nous sommes un pays très pauvre, avec un revenu par habitant qui fait partie des plus pauvres du monde. Et nous faisons, en termes d'école, en termes d'université, en termes de routes également, beaucoup d'efforts qui sont des efforts que nous espérons pérennes. Mais là, il y a une autoroute qui a été construite, mais elle fait que 8 kilomètres. Déjà, quand il a même parlé de la situation de leur économie, on aurait presque dit qu'il voulait dire, mais applaudissez. Je ne sais pas comment, justement, vous pouvez avoir ce genre d'informations, ce genre de statistiques, mais vous êtes tranquille, vous êtes posé. Vous ne travaillez pas, justement, à améliorer tout ça. Et quand on vous fait le reproche, il ne partira pas. Quand on vous fait le reproche, non, c'est pas légal, hein.
Quand il a entendu ce qu'il a dit sur leur économie, sur leur situation économique, il était fier de ça. Ou bien lui, ça ne le touche pas parce qu'à titre individuel, il s'en sort. Il n'a pas de problème. C'est-à-dire humiliation sur humiliation. Quand on se plaint, c'est pas légal. Fait 8 km, il y a à peu près 80 km qui sont déjà... Vous pensez même que les citoyens africains se sentent comment quand on les moque à l'international? Quand les gens disent « ouais, vous ne valez rien », sur la base de quoi est-ce qu'on va même se défendre ou défendre notre ego? Parce que si on ne se base que sur les faits, ils auront raison. Quand on dit qu'on ne veut pas des Africains ici ou là-bas, ce n'est pas des Africains dont on parle, ce sont des Africains pauvres. Parce que bien sûr, les riches sont acceptés partout. Le racisme s'arrête là où la richesse commence. Si on subit un certain nombre d'humiliations sans même pouvoir se défendre, c'est à cause des gens comme eux. Vous allez dire quoi? On va dire que ton pays est pauvre. Vous êtes incapable de vous gouverner. Vous allez dire quoi? Est-ce que c'est pas vrai? Vous aurez beau invoquer la civilisation, l'histoire, la grandeur, ça n'a aucune importance. Parce que sur le coup, même en termes de bataille, vous n'êtes pas. Regardez par exemple à contrario, comment est-ce que les ressortissants de l'AES sont galvanisés à l'international? Uniquement parce qu'ils ont des gouvernements qui sont en train de travailler pour leur civilisation, pour leur peuple, pour leur pays globalement. Ils ont des arguments pour pouvoir se défendre. On va leur dire oui, le Burkina Faso est un pays pauvre. Pour l'instant. Parce qu'entre 2022 et aujourd'hui, on a fait ça. On a eu une croissance de ça. On ne va pas reconstruire un pays qui a été détruit pendant des décennies, en 2 ans et demi, soit. Mais il y a des évolutions. La fierté renaît. L'ego renaît. Mais là, on retrouve des gens qui sont uniquement forts envers les faibles. Mais face aux gens comme eux, pissués, ils cachent leurs culottes. Bande de médiocres. Construit sans être bitumé, oui, nous avançons à notre rythme. D'ailleurs, un nouveau Premier ministre devait être annoncé dans les 72 heures, donc ce jeudi, mais toujours rien. Que se passe-t-il? Toujours rien. Écoutez, le président ainsi que l'Assemblée nationale et le Sénat sont en train de réfléchir à un nom de Premier ministre. Patrick Raswell, merci. La journaliste fait bien son boulot, oui. Sur l'affaire, c'est bien rattrapé. Elle pose les vraies questions sans lâcher. Lui aussi, il est parfait dans son rôle puant, nauséabond de mythomane à la botte des tyrans. À ça, plus il parle, plus je suis en colère. Et je ne suis même pas malgache. Je pense aussi que vous avez ressenti ça chez moi. Plus il parlait, plus ça m'agaçait. Des gens vraiment déconnectés de la réalité. Dire que des gens comme ça se proclament être des dirigeants et que dans le gouvernement, il y en a plein. Si bien résumé. Bref. Voilà l'ampleur de la situation que l'on vit dans trop nombreux pays en Afrique. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. J'attends vos avis, vos analyses, vos ébauches de solutions pour ceux qui en ont. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ah oui, petite information, je vais bientôt modifier le nom de la chaîne pour un certain nombre de raisons que j'expliquerai dans une FAQ, mais qui sont nécessaires et suffisamment importantes pour pouvoir prendre une décision aussi importante, aussi marquante littéralement, parce que c'est très difficile, mais si j'en arrive à ce point, c'est qu'il y a une raison. Donc dans l'onglet post, j'ai fait des propositions de noms et dans ce même onglet, je vous demande de me poser des questions pour les FAQ en commentaire. Allez dans l'onglet post, votez, ça fait très plaisir, il y a déjà plus de 1000 personnes qui ont voté, donc votez, plus de 1500 personnes même. Votez, posez-moi vos questions en commentaire de ce post, de sorte que quand je vais faire la FAQ, tout sera centré au même endroit. Je ne vais pas commencer à chercher dans plein de zones où prendre quoi, qui, comment et j'en passe. Oh,